Comment ne plus jamais te mettre en colère, ni être affecté par personne, la mentalité du maître de soi. Un homme attend son café dans une file bondée. Quelqu'un le bouscule, le café se renverse sur sa chemise, et tout le monde le regarde. Il s'énerve, crie, peste contre l'injustice du moment. 10 minutes plus tard, il est encore en colère, incapable de penser à autre chose. Tout ça pour un accident insignifiant. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu explosé ou gardé ton calme? Il arrive qu'on croit que garder son sang-froid, c'est être froid, insensible, presque inhumain. Pourtant, ceux qui connaissent Machiavel savent que le vrai pouvoir naît de la maîtrise de soi. Car celui qui se laisse dominer par la colère perd le contrôle de la situation. Machiavel l'avait compris. Celui qui comprend les jeux de pouvoir, les mots qui blessent, les provocations déguisées, devient intouchable. Le détachement n'est pas un masque, c'est une armure invisible. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre à construire cette armure. Tu découvriras comment transformer chaque émotion en information, comment reconnaître les appâts émotionnels que les autres tendent sans même s'en rendre compte, et comment la paix intérieure devient la plus redoutable des forces. Reste jusqu'à la fin, car la dernière révélation te montrera comment atteindre un état de calme où plus rien ne t'atteint. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire pour partager ton expérience. La colère est une illusion de contrôle que l'ego invente pour masquer sa peur. Tu te souviens de ce moment où quelqu'un t'a coupé la parole en pleine réunion et où une bouffée de chaleur a envahi ton corps? Tu as senti la colère monter, ce feu intérieur qui exige réparation, comme si perdre ton calme pouvait rétablir la justice. Pourtant, quelques minutes plus tard, tu réalises que ta réaction n'a rien changé, sauf ton propre déséquilibre. C'est là tout le paradoxe. Tu as cru reprendre le contrôle, alors que tu venais justement de le perdre. Tu ressens ce malaise sourd, ce goût amer d'avoir craqué. Tu repasses la scène en boucle dans ta tête, imaginant 1000 façons de répondre plus habilement. La frustration grandit, car au fond tu sens que c'est toi qui t'es laissé piéger par tes émotions. Cette impuissance déguisée en rage te laisse vider, comme si ta dignité dépendait du comportement des autres. Machiavel t'enseigne à observer cette mécanique invisible. La colère naît toujours d'une illusion de pouvoir blessé. L'ego veut croire qu'il maîtrise les événements. Quand il découvre qu'il n'en est rien, il se cabre pour ne pas admettre sa peur. C'est là que la vertu, cette force intérieure lucide, doit s'éveiller. Non pas pour dominer l'autre, mais pour dominer la tempête en toi. La réalité est que celui qui se met en colère cherche à fuir sa propre vulnérabilité. Imagine maintenant une autre scène. Tu marches dans la rue, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton premier réflexe serait de réagir, hausser le ton, montrer que tu ne te laisses pas faire. Mais si tu observes avec détachement, tu remarques que cette personne agit sous l'emprise de sa propre agitation. En restant calme, tu refuses d'être aspiré dans son chaos émotionnel. Ce silence devient alors un acte de contrôle de soi et un signe rare de puissance intérieure. Ces deux situations ont un schéma identique. Une provocation extérieure réveille une peur intérieure, celle d'être ignoré, humilié ou impuissant. L'esprit réagit par colère pour masquer cette peur et retrouver l'illusion du pouvoir. Machiavel dirait que c'est la fortuna qui frappe, les circonstances t'échappent toujours. Mais celui qui possède la vertu choisit sa réponse plutôt que sa réaction. La maîtrise véritable naît du discernement entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Pour ne plus être victime de ces mécanismes, pratique une observation froide au moment où l'émotion surgit. Respire avant toute réponse verbale. Observe ton corps avant d'observer les autres.
Rappelle-toi que chaque provocation est un test déguisé. Si tu réagis vite, on t'a déjà pris ton pouvoir. Si tu restes lucide et silencieux, tu imposes un cadre invisible où personne ne peut t'atteindre. C'est ainsi que naît le vrai détachement émotionnel, non par indifférence, mais par intelligence émotionnelle. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». Être renard ici signifie reconnaître les déclencheurs intérieurs avant qu'ils ne t'enchaînent. Être lion signifie garder ton calme même quand tout semble te défier. Cette lucidité transforme ta colère en clairvoyance. La paix intérieure ne vient pas d'un monde apaisé, mais d'un esprit discipliné. En comprenant que ta colère n'est qu'une illusion de contrôle forgée par l'ego blessé, tu redeviens maître de toi-même. Et c'est là le véritable pouvoir machiavélien. Choisir ta réaction quand tout autour cherche à te la voler. Celui qui te provoque ne cherche pas la vérité, mais ton déséquilibre. Tu as sûrement déjà vécu cette scène. Quelqu'un te lance une remarque cinglante, à peine déguisée en plaisanterie. Tu sens la colère monter, l'envie de répondre plus fort, plus juste, pour ne pas laisser passer. Ton esprit s'enflamme et tout ton corps se tend. À ce moment précis, ce n'est plus toi qui contrôle tes émotions. C'est ton provocateur qui dirige ton énergie. La situation est simple. Il a gagné sans avoir eu besoin d'avoir raison. Tu ressors de cet échange avec un goût amer, celui d'avoir été manipulé sans le comprendre. Tu t'en veux d'avoir perdu ta maîtrise, alors que tu savais que réagir n'apporterait rien. Ce malaise vient du décalage entre ce que tu voulais incarner, la paix intérieure, et ce que tu as laissé paraître, la vulnérabilité d'un esprit en déséquilibre. Machiavel t'enseigne ici une vérité dure mais libératrice. Celui qui cherche à te provoquer ne veut pas la vérité, il veut ton trouble. Il sait que si tu perds ton contrôle de soi, tu deviens prévisible. Dans les jeux humains, celui qui garde son calme détient le pouvoir, car il décide du rythme et du terrain de la confrontation. La vertu consiste à reconnaître que toute provocation est un appât émotionnel destiné à tester ta gestion des émotions. Imagine une autre scène. Au travail, on critique subtilement tes efforts devant les autres. Ton instinct voudrait justifier, corriger, prouver ta valeur. Pourtant, celui qui t'a piqué attend exactement cette réaction pour nourrir son ego. Si tu restes silencieux, si tu regardes calmement sans réagir, tu fais vaciller son assurance. Le détachement devient alors une arme invisible, celle qui rend toute attaque vaine. Ces deux scènes obéissent au même mécanisme. La colère est déclenchée par l'illusion qu'il faut défendre son image. L'ego s'accroche à l'apparence d'injustice et oublie que la vraie force réside dans le calme intérieur. Machiavel verrait là un conflit entre apparence et réalité. Paraître atteint ou demeurer maître de soi. Le discernement consiste à choisir le second chemin, celui de la maîtrise consciente des émotions. Pour te protéger, entraîne-toi à percevoir chaque provocation comme un test de ton détachement. Respire avant de répondre. Observe la tension sans y céder. Rappelle-toi que ton silence n'est pas faiblesse mais stratégie. Il empêche l'autre d'obtenir ce qu'il cherche, ton déséquilibre. Plus tu cultives cette lucidité émotionnelle, plus tu deviens imperméable aux manipulations quotidiennes. Machiavel écrivait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Celui qui reste calme paraît toujours plus fort que celui qui s'agite. Ce n'est pas une illusion. C'est une forme supérieure de maîtrise où la paix intérieure devient ta meilleure protection contre les tempêtes extérieures. Chaque provocation devient alors un miroir où tu vois ton propre progrès. Tu n'as plus besoin de gagner les échanges. Tu gagnes sur toi-même. Et c'est ainsi que naît le véritable pouvoir machiavélien. Être intouchable parce que rien ni personne ne mérite plus ta colère. Le détachement n'est pas froideur, c'est la fin du pouvoir des autres sur ton calme.
Tu connais cette scène. Quelqu'un te reproche un mot, un ton, une attitude, et tu sens la colère monter. Tu veux expliquer, te défendre, prouver que tu n'as rien fait de mal. Pourtant, plus tu parles, plus l'autre semble se nourrir de ton agitation. Il a pris le contrôle sans même élever la voix. Et toi, tu réalises trop tard que tu viens d'offrir ton calme à celui qui voulait simplement te déséquilibrer. Cette frustration est amère. Tu te dis que tu aurais dû rester impassible, que répondre n'a servi à rien. Mais à ce moment-là, ton ego a confondu détachement et indifférence. Tu as cru qu'être calme signifiait être faible ou sans émotion. En réalité, la vraie maîtrise des émotions n'est pas un mur froid. C'est un espace intérieur où rien ne t'arrache à toi-même. Machiavel t'enseigne ici une distinction cruciale. L'apparence du détachement n'a aucune valeur si elle n'est pas soutenue par la vertu, cette force lucide qui choisit la paix intérieure plutôt que la réaction impulsive. L'homme froid s'éteint, celui qui se détache se libère. La colère disparaît non parce qu'il ne ressent plus rien, mais parce qu'il comprend enfin ce qui mérite sa réaction et ce qui n'en vaut pas la peine. Imagine maintenant une autre situation. On te coupe violemment la route en voiture. Ton cœur s'emballe, l'envie de riposter t'envahit. Mais si tu observes cette émotion avec lucidité, tu remarques qu'elle n'est qu'un réflexe, le besoin de rétablir une justice imaginaire. Si tu gardes ton calme, tu ne subis plus les circonstances. Tu reprends le contrôle de toi-même. Ce détachement n'est pas froideur. C'est intelligence émotionnelle appliquée à la vie réelle. Dans les deux cas, le mécanisme est identique. La colère naît d'une dépendance invisible à l'attitude des autres. On croit devoir réagir pour exister ou se défendre. Mais Machiavel dirait que la véritable liberté commence quand on cesse d'attendre que les autres agissent bien. L'illusion tombe. Ce ne sont pas eux qui troublent ta paix, c'est ta propre attente d'eux. Voir cela avec réalisme est déjà un acte de vertu. Pour te protéger de ces pièges émotionnels, apprends à faire une pause avant toute réaction. Respire profondément et observe ce qui se passe dans ton corps avant de parler ou d'agir. Visualise ta colère comme une vague. Elle monte, mais finit toujours par redescendre si tu ne l'alimentes pas. Rappelle-toi que garder ton sang-froid est un choix stratégique. Non pour paraître supérieur, mais pour préserver ta paix intérieure et ton discernement. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. » Celui qui reste calme, alors qu'on tente de le troubler, inspire respect et mystère. Il protège son essence derrière une maîtrise tranquille. Cette prudence n'est pas hypocrisie, c'est sagesse dans l'art du contrôle de soi. La réalité est simple. Plus personne n'a de pouvoir sur toi quand tes émotions t'appartiennent vraiment. Ce détachement conscient est ton armure invisible, non pour dominer les autres, mais pour ne plus être dominé par eux. C'est ainsi que naît la vraie paix intérieure, celle qui transforme chaque provocation en occasion d'affirmer ta maîtrise absolue. Le silence est une arme plus puissante que toutes les justifications. Tu t'en souviens sûrement, cette dispute où tu as voulu t'expliquer, te défendre, prouver ta bonne foi. Plus tu parlais, plus ton interlocuteur semblait se nourrir de ton agitation. Tu pensais apaiser la tension par des mots, mais chaque justification ne faisait qu'attiser la colère. À la fin, tu étais vidé et l'autre avait gagné. Il possédait ton calme, parce que tu avais voulu préserver ton image. Ce sentiment d'injustice t'a laissé un goût amer. Tu t'es dit que le silence aurait été lâcheté. Pourtant, c'est en parlant trop qu'on perd sa maîtrise. On croit contrôler la situation alors qu'on s'y enchaîne émotionnellement. Cette frustration vient du besoin de convaincre quand on aurait dû simplement se détacher. Machiavel t'enseigne ici une vérité implacable. Celui qui parle sous l'effet de ses émotions livre ses armes à l'ennemi. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Dans l'art du pouvoir, comme dans la gestion des émotions,
moins tu réagis, plus tu maîtrises. La vertu consiste à reconnaître que certaines batailles se gagnent non par le bruit des mots, mais par la force du calme intérieur. Imagine maintenant une autre scène. On t'accuse injustement devant d'autres personnes. Ton instinct hurle de te défendre immédiatement. Mais si tu observes avec lucidité, tu verras que celui qui t'attaque cherche avant tout ta réaction pour se donner de l'importance. En gardant le silence, en maintenant ton regard stable et ta respiration posée, tu renverses discrètement la dynamique. C'est lui qui perd pied. Dans ces deux situations, le même schéma apparaît. La colère veut prouver, la maîtrise choisit d'observer. L'un agit pour être cru, l'autre agit pour rester libre. Machiavel dirait que la fortuna, les circonstances, testent ta capacité à gouverner ton royaume intérieur. Celui qui domine sa langue domine ses émotions. Celui qui domine ses émotions conserve son pouvoir. Pour te protéger de ces pièges émotionnels, entraîne-toi à voir chaque attaque comme un miroir de ta patience. Respire avant de parler. Mesure ce que chaque mot te coûte, en énergie et en paix intérieure. Le silence conscient est un bouclier. Il te permet d'évaluer sans nourrir le feu adverse. Rappelle-toi que ne pas répondre n'est pas fuir, c'est choisir le terrain où ton calme reste roi. Machiavel écrivait « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. » En d'autres termes, ne cherche pas à dire ce qui devrait être entendu, observe ce qui est réellement utile à ta paix intérieure et à ton contrôle de soi. Le vrai détachement n'est pas absence d'émotion, mais puissance tranquille face au tumulte. Quand tu apprends à garder le silence, au lieu de justifier tes intentions, tu retires aux autres tout pouvoir sur toi. Et c'est là que naît ta liberté. Dans cette maîtrise silencieuse où plus rien ni personne ne peut troubler ta paix intérieure. La paix intérieure naît quand tu cesses d'attendre que les autres se comportent bien. Tu t'es déjà retrouvé face à quelqu'un qui te déçoit encore une fois, malgré toutes tes attentes. Tu pensais qu'il changerait, qu'il comprendrait, qu'il ferait enfin preuve de respect. Mais au lieu de cela, il agit comme toujours, et la colère monte. Tu te sens trahi, frustré, comme si ton calme dépendait de la façon dont l'autre décide de se comporter. En réalité, tu viens d'abandonner ta paix intérieure à l'imprévisibilité humaine. Cette frustration t'envahit parce que tu crois encore que les gens devraient être justes, loyaux ou cohérents. Tu attends d'eux ce que toi tu ferais naturellement. Et quand ils échouent, c'est ton monde intérieur qui vacille. Ce sentiment d'injustice te ronge, comme si leur comportement avait le pouvoir de définir ton équilibre émotionnel. Machiavel t'enseigne une vérité dure mais libératrice. La maîtrise de soi commence quand tu cesses d'exiger du monde qu'il soit raisonnable. La fortuna, ces circonstances extérieures incontrôlables, fera toujours surgir l'imprévu. La vertu consiste à ne pas chercher à corriger la tempête, mais à apprendre à naviguer au milieu d'elle. Tant que tu attends des autres qu'ils soient constants, ta sérénité dépendra de leur chaos. Imagine une autre scène. Tu envoies un message sincère et on te répond par indifférence. Ton cœur se serre, ton esprit s'agite. Comment peut-on être aussi froid? Ce trouble ne vient pas de leur réponse, mais de ton attente cachée d'une reconnaissance. En observant cette émotion sans y réagir, tu découvres que la paix ne dépend jamais du comportement d'autrui, seulement de ta capacité à garder ton centre. Le point commun entre ces deux situations est clair. La colère naît de l'écart entre la réalité et ton idéal des autres. Tu crois mériter cohérence et respect. Eux suivent leur nature et leurs intérêts. Machiavel dirait que c'est là le vrai réalisme psychologique. Voir les hommes non tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont. Cette lucidité est une forme suprême de détachement, celle qui te libère du besoin de comprendre ou de justifier les faiblesses humaines. Pour te protéger, apprends à observer sans attendre. Dès qu'une situation t'irrite, demande-toi « Quelle attente suis-je en train de nourrir ?» Respire avant toute réaction.
Rappelle-toi que ta paix intérieure vaut plus que toute explication ou réparation espérée. Pratique ce détachement non comme une froideur, mais comme une discipline du contrôle de soi, celle qui consiste à préserver ton énergie pour ce qui dépend vraiment de toi. Machiavel écrivait « La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette moitié-là, c'est ta réaction, ton calme, ta lucidité face aux imprévus humains. C'est le territoire où ton pouvoir est absolu. Renoncer à tes attentes n'est pas renoncer à l'humanité. C'est t'en affranchir pour mieux la comprendre. Dès que tu cesses d'espérer que les autres se comportent bien, tu retrouves une liberté immense, celle d'être maître de toi-même dans un monde instable. Là commence la vraie paix intérieure, non pas dans le silence du monde, mais dans la stabilité inébranlable de ton propre cœur. La maîtrise de soi commence quand tu reconnais que rien ne t'appartient, pas même ta colère. Tu as déjà connu ce moment où quelqu'un s'approprie ton idée sans te citer, où ton travail semble t'échapper. Tu sens la colère monter, ce feu intérieur qui veut crier justice. Tu crois défendre ce qui t'appartient, mais en réalité tu t'accroches à une illusion, celle que quelque chose ou quelqu'un peut véritablement t'appartenir. Cette sensation d'injustice te ronge. Tu repasses la scène, tu cherches comment prouver ton bon droit. Pourtant, plus tu t'y accroches, plus ton esprit s'agite. Tu comprends alors que ce n'est pas la perte qui te blesse, mais l'attachement. Tu veux garder le contrôle sur des choses qui ne dépendent pas de toi. Et c'est cette illusion qui alimente ta colère. Machiavel t'enseigne ici un principe fondamental. Tout ce qui dépend du monde extérieur appartient à la fortuna. Elle distribue et reprend sans logique apparente. Celui qui veut maîtriser la vie extérieure devient son esclave. La vertu consiste à ramener ton pouvoir là où il est réel, dans ta capacité à gouverner tes émotions. Ce détachement n'est pas résignation, c'est lucidité stratégique. Imagine une autre situation. Quelqu'un t'insulte publiquement. Ton ego brûle de répondre, de rétablir ton honneur. Mais si tu regardes avec discernement, tu verras que son attaque ne t'enlève rien, sauf si tu lui donnes le pouvoir de troubler ta paix intérieure. En gardant ton calme, tu retires tout sens à sa provocation. Ce silence devient alors un acte de maîtrise et une preuve éclatante de contrôle de soi. Les deux scènes obéissent au même mécanisme. La colère naît toujours du sentiment de possession, que ce soit ton image, ton travail ou ton honneur. Machiavel verrait là une erreur de perception entre apparence et réalité. Tu crois perdre quelque chose d'extérieur, alors que c'est ton équilibre intérieur qui vacille. La lucidité consiste à distinguer ce qui dépend de toi, ta réaction, de ce qui appartient au monde, le reste. Pour te protéger, observe chaque montée émotionnelle comme un signal. Qu'est-ce que je crois perdre? Respire avant d'agir. Souviens-toi que rien ne t'appartient vraiment, ni les compliments, ni les offenses. Le détachement émotionnel devient ainsi une discipline quotidienne. Choisir la paix intérieure plutôt que la possession illusoire. Machiavel aurait dit que cette prudence est l'arme des esprits forts. Machiavel écrivait « Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité ». Accepte cette nécessité intérieure, celle de gouverner ton propre royaume émotionnel avant tout autre. C'est là que naît ta liberté véritable, quand tu comprends que ta colère n'a jamais été à toi, mais seulement le reflet d'un attachement que tu peux choisir de dissoudre. Devenir intouchable, c'est comprendre que la vraie force consiste à ne plus réagir, mais à choisir. Tu te souviens de cette fois où quelqu'un t'a humilié devant d'autres? Tu as senti la colère bouillir, ton cœur battre plus fort, ton esprit réclamer une réponse immédiate. Pourtant, en explosant, tu n'as rien réparé. Tu as simplement offert ton calme à celui qui cherchait à le voler. Ce moment-là
résume toute la tragédie de l'homme qui croit que réagir, c'est se défendre, alors qu'il vient de se soumettre à ses émotions. Cette frustration te hante ensuite. Tu repasses la scène encore et encore, imaginant la réplique parfaite que tu aurais dû donner. Ton ego brûle du besoin d'avoir le dernier mot, mais ton esprit sait que c'est déjà trop tard. Tu as perdu ta paix intérieure pour un instant d'orgueil blessé. Ce mal-être n'est pas causé par l'autre. Il naît du fait d'avoir laissé ta colère décider à ta place. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Celui qui réagit perd toujours face à celui qui choisit. La vertu consiste à transformer chaque émotion en signal plutôt qu'en ordre. Tant que tu crois devoir répondre à tout ce qui te heurte, tu restes prisonnier de la fortuna. Ces circonstances extérieures que tu ne contrôles pas. Le détachement émotionnel n'est pas une fuite. C'est une reconquête de ton libre arbitre face aux provocations du monde. Imagine maintenant une autre scène. On te critique ouvertement pour ton attitude calme. On t'accuse d'être froid ou insensible. L'envie de prouver le contraire te traverse, mais tu restes silencieux. Et soudain, tu vois l'effet se retourner. Ceux qui cherchaient à t'agiter se désarment face à ton contrôle de soi. Ce calme devient ta victoire invisible, celle qui déstabilise sans avoir besoin d'un mot. Les deux situations révèlent le même mécanisme. La colère tente toujours de prouver quelque chose. La maîtrise se contente de choisir où placer son énergie. Machiavel verrait là un conflit entre apparence et réalité. Paraître indifférent ou être véritablement libre. Le discernement consiste à comprendre qu'on ne gagne jamais par réaction, seulement par lucidité et maîtrise des émotions. Cette sagesse transforme chaque attaque en opportunité d'affirmer ton autonomie intérieure. Pour te protéger durablement, entraîne-toi à observer le décalage entre impulsion et décision. Respire avant toute réponse. Demande-toi si agir maintenant sert ta paix intérieure ou ton ego blessé. Refuse le réflexe automatique. Choisis la réponse stratégique. Rappelle-toi que ne pas réagir n'est pas faiblesse. C'est le plus haut niveau de gestion des émotions et de contrôle de soi. Machiavel aurait vu dans cette retenue non un renoncement, mais un acte souverain de puissance personnelle fondé sur le détachement lucide. Machiavel écrivait « Il vaut mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à certaines spéculations. » La réalité est simple. Tu n'as pas besoin de gagner les confrontations pour régner sur toi-même. La vraie force commence quand plus rien ne t'arrache à ton centre, quand tu choisis ton calme au lieu de défendre ton orgueil. C'est là que naît l'état d'esprit du maître de soi, imperturbable, lucide et libre au milieu du chaos humain. Tu n'es plus celui qui réagissait sous l'impulsion de la colère. Tu es devenu celui qui observe, comprend et choisit. Tes yeux se sont ouverts à la mécanique invisible des émotions et cette prise de conscience t'a offert une nouvelle puissance, la maîtrise et le détachement. Là où tu voyais des offenses, tu vois désormais des tests de ta gestion des émotions. Là où tu cherchais à avoir raison, tu cherches aujourd'hui la paix intérieure. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette vertu t'a appris à conjuguer prudence et force. Ton calme est devenu ton arme, ta lucidité ton armure, ta sagesse une forme de protection qui éclaire sans endurcir. Rejoins maintenant cette communauté d'esprits lucides et bienveillants qui choisissent la clarté plutôt que la réaction. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne où la connaissance est une protection, où le réalisme devient liberté. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui veulent apprendre à rester calme face aux provocations. Car la vraie force naît de la lucidité et la vraie sagesse de la maîtrise. Voir clair pour aimer juste, comprendre pour mieux choisir. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, cette lucidité est ta liberté.